Bonjour à toi, écuyer. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te parler un peu de mon serveur si toi tu es intéressé à savoir pourquoi j'ai choisi qu'il soit ainsi. Alors c'est très simple, peut-être que la première fois que vous allez arriver sur le serveur, vous serez un peu déçu parce que beaucoup de gens s'attendent après le temps que j'ai pris pour le sortir à avoir un truc grandiose. Je veux dire, t'arrives et t'as un spawn absolument incroyablement gros et volumineux, mais je déteste les grosses constructions. Je trouve ça très beau et impressionnant, mais on voit toujours ça à peu près dans tous les serveurs. Des putains de gros spawns que la plupart d'entre nous arriveraient même pas à construire. Moi, un serveur, je voulais à la base que ce soit le plus possible vanilla. Ce que j'aime de Minecraft, c'est quand on garde son originalité, c'est-à-dire tu arrives, t'as une map à explorer, tu vas chercher tes ressources pour survivre et construire ta maison et t'amuser avec tes amis. Mais il y a à peu près pas de serveur qui existe comme ça, à moins de faire, de le fabriquer avec un de tes amis, j'en trouve à peu près jamais. C'est toujours des serveurs factions, mini-jeux et des trucs de rôle, mais vraiment, garder la base de Minecraft, il y en a pas. Et ça me permettait en même temps de pouvoir rapprocher ma communauté et m'amuser avec vous. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de créer ce serveur, mais quand on arrive au spawn, c'était de faire en sorte que ce soit familial, comme si ça avait été construit par nous. Je veux dire, t'arrives, t'as des petits shops, t'as un petit endroit qui est agréable à visiter et c'est pas immense. On ne se perd pas à travers des trucs absolument gigantesques, bourrés de détails, tellement qu'on a de la difficulté à savoir qu'est-ce qui est en face et qu'est-ce qui est derrière. Ça, j'ai un peu de difficulté avec ça. Tu te déplaces et tu as de la difficulté à trouver des points de repère tellement qu'il y a du détail. Et quand que les builders m'ont aidé à fabriquer mon serveur, au tout début, par contre, c'était supposé d'être plus simple que ça, mon serveur. Je voulais faire un truc là, vraiment simpliste, un petit plugin ici pour protéger les créations et c'est tout. Mais en fait, on parle de Minecraft, donc quand tu commences un projet, t'en commences un autre, donc ça finit avec une écurie, des shops, un système d'économie, ça s'est mis à grossir. Après, j'ai rencontré des gens, mon cofondateur Wazab qui a programmé la plupart des plugins pour que ce soit custom et original, pour que ça colle en fait à Steelers et l'image que je voulais donner du serveur. Et il a fait tout simplement un travail de fou. Et ensuite, j'ai rencontré des builders, des helpers, des modérateurs. L'équipe s'est agrandie. Tout ça, le fait de gérer, le fait de faire en sorte que tous les plugins, tous les petits jeux qu'on a fait et que tout le serveur soit parfaitement fonctionnel, c'est ce qui a pris du temps. Ça demande énormément de travail faire un serveur. Beaucoup plus que ce que la plupart des gens pourraient le demander. Je sais que, pourraient le penser en fait, je sais que les gens ont trouvé la sortie très longue, mais YouTube me prend énormément de temps et ce n'était pas facile pour moi de pouvoir travailler sur les deux en même temps. Sauf que le serveur est finalement sorti, il va pouvoir grandir sous vos yeux. Donc il va y avoir de plus en plus des petits jeux, des constructions, vous allez le voir grandir. Et c'est ça que je trouve cool, parce qu'en même temps, tu vas arriver par exemple un mois après, il va y avoir plein de nouvelles choses. C'est un peu comme quand tu joues à Minecraft et qu'il y a des updates. Ça te fait plaisir parce que tu peux jouer avec les nouveautés. Mon serveur, ça va être un peu le même truc. C'est ça qui me fait plaisir. Je voulais aller chercher un côté vraiment familial et que les gens ont toujours un peu du nouveau à aller voir, comme par exemple les maps ressources qui se régénèrent tous les 15 jours pour toujours avoir des nouveaux endroits à aller explorer seul ou avec ses amis. C'est absolument génial. Les mini-games qui sont présents, je veux pas que ce soit des gros mini-games qui se détachent de l'univers de Minecraft. Je veux que ça respecte un peu les bases et que ce soit très simple. Vous comprenez, jusqu'à maintenant, en fait, c'était de faire un serveur qui était à la fois grandiose pour pouvoir amener toute la communauté, mais avec des techniques simples pour ne pas tacher l'image de Minecraft. Je veux que ça reste vanilla, je veux que ça reste comme j'aime Minecraft. Après tout, c'est mon serveur et je voulais que ça colle à mon image, comme je voyais un serveur et comme je m'y amuserais si j'irais sur un serveur. Donc c'est un peu son histoire voilà, donc ce que je voulais aussi en revenir avec les builders, c'est qu'ils voulaient fabriquer des grosses choses, parce qu'évidemment les builders ils veulent des gros murs, des gros châteaux, des gros spawns bien foutus. Je leur ai dit non,
je veux que ça reste simple, petit. J'aime pas les trucs qui sont absolument gigantesques. J'aime ça quand c'est petit, compact, joli, bien travaillé. Et voilà, c'est comme ça que c'en est venu. Mon idée de créer le serveur. Et sinon, pour les détails, en fait, en bout de ligne, c'est de faire en sorte que ce soit toujours à jour le plus possible. Donc, on va essayer de toujours être dans la dernière version de Minecraft, hein, pour suivre aussi l'évolution de ce dernier. Sinon, j'accepte pas les versions crack. Beaucoup peuvent chialer à propos de ça, dire pourquoi, s'il te plaît, prends-les et tout. Je sais que c'est pas tout le monde qui peut s'offrir Minecraft ou qui peut se faire offrir Minecraft, donc vous êtes en quelque sorte obligé de jouer avec une version crack, mais les versions crack apportent beaucoup trop de problèmes. C'est très facile de contourner un bannissement et tout, et ça règle juste tellement plein de problèmes de pas accepter les cracks que c'est la décision que j'ai prise. Mon serveur, c'est vraiment la famille, l'écurie qui s'en va là pour s'amuser et passer du bon temps. Je veux éviter le plus de problèmes possible. J'ai même désactivé le PVP sur mon serveur. J'ai désactivé le PVP parce que s'il y a un truc qui me fait bien chier, c'est quand j'arrive sur un serveur et que je me fais spawn kill par un petit kikou stuff diams qui me bute comme ça gratuitement. Ça me fait vraiment... Non, je veux dire, ça me tue. Donc j'ai décidé de désactiver le PVP avec les arènes et tout. Il y a moyen de s'amuser et se battre. Mais je voulais pas qu'il y ait de PVP, justement pour que tous les gens puissent s'amuser et qu'il n'y ait pas justement d'abus, voilà, et d'intimidation à travers le serveur. Donc c'est exactement ce que je voulais apporter comme image. Et donc, j'ai décidé de ne pas accepter les versions crack. Et aussi, je me fais souvent poser la question s'il va y avoir une version mobile. La réponse est non, parce que ce n'est pas du tout la même plateforme. Et peut-être éventuellement, je veux dire, je sais que Minecraft se développe de plus en plus vers mobile. Je sais pas ce que le futur va faire. On va voir quelle expérience que je vais avoir de posséder un serveur, parce que veux pas, ça demande beaucoup de travail. Mais je vais faire tout en mon possible pour le garder vivant, que les gens s'amusent, mais si à un moment donné les gens sont lassés et que le serveur finit par se faire abandonner, ben peut-être qu'un jour je vais le fermer, va savoir, mais s'il continue toujours d'être populaire et que les gens trouvent ça super cool, je ferai peut-être une version mobile un jour pour que, par exemple, je sais que Minecraft éventuellement il va être tout multiconsole, donc les joueurs PS4 vont pouvoir jouer avec les joueurs Xbox et les joueurs console vont pouvoir aussi jouer avec les personnes qui sont sur PC et même ceux qui sont avec un téléphone mobile. Donc c'est sûr que s'il reste juste la version PC qui s'éloigne de plus en plus et que tous les gens jouent sur mobile, on n'aura peut-être pas le choix éventuellement un jour d'aller vers le mobile pour avoir un max de joueurs sur différentes consoles que vous avez à la maison. Alors voilà, c'est en quelque sorte l'histoire du serveur et pourquoi que je l'ai créé ainsi. Je vous invite à aller voir les autres vidéos, les tutoriels pour vous aider à mieux comprendre le serveur et les plugins, ainsi pouvoir en profiter au maximum et surtout pour vous protéger avec les claims. Hein. Je veux dire, si vous construisez un truc mais que vous ne le protégez pas parce que vous n'avez pas regardé le tuto, vous savez pas comment faire et qu'après quelqu'un vient péter votre maison, malheureusement, il faut vous protéger, vous comprenez? Donc, prenez le temps d'aller écouter les autres vidéos, bien entendu. Alors, sur ce, j'espère que vous allez passer du bon temps. Et s'il y a quoi que ce soit, ne m'envoyez pas d'email, ça se fait par le forum. Donc, c'est tout ce qui a rapport avec le serveur, vous en parlez avec le forum. Le forum, c'est forum.steelars.com. Voilà, donc vous allez là, vous dites, vous vous inscrivez si vous avez des suggestions, des bugs, ou peu importe, toutes les catégories y sont, vous avez juste à aller dans la bonne catégorie, poster vos trucs que vous avez à dire, et le staff va pouvoir vous répondre et vous aider. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, donc sur ce, passez du bon temps, je vous aime, et on se revoit soit sur le serveur, soit sur ma chaîne. Je vous aime, bye bye!